Avant de reconnaître l'État de Palestine, l'Assemblée nationale slovène a été le théâtre d'un débat houleux. Le principal parti d'opposition de ce pays membre de l'UE, le SDS, a tenté de retarder le vote sur la reconnaissance en demandant un référendum, sans succès. La majorité des législateurs ont voté en faveur de la reconnaissance de la Palestine par la Slovénie, qui devient ainsi la 4e nation européenne à reconnaître la Palestine en l'espace d'une semaine. L'Espagne, la Norvège et l'Irlande ont toutes été condamnées par Israël à la suite de leur décision. Selon l'opposition, le gouvernement slovène est du mauvais côté de l'histoire à cause du Hamas, le groupe actuellement au pouvoir en Palestine. Le gouvernement, quant à lui, a choisi d'approuver la reconnaissance en comparant la lutte des Palestiniens pour leur indépendance à celle de la Slovénie dans les années 1990, lorsque ce petit pays enclavé a obtenu son indépendance de la Yougoslavie. Je pense que c'est très important. C'est une décision historique de notre pays. Oui, peut-être que de nombreux pays auraient pu faire la même chose avant, mais aujourd'hui, le temps presse. Beaucoup de gens souffrent réellement à Gaza. Appelez-vous d'autres pays européens à faire la même chose ? Absolument, nous poussons depuis le tout début pour cela. Selon un sondage réalisé en avril auprès de 600 personnes, près de 60% des Slovènes sont favorables à la reconnaissance d'un État palestinien, tandis que 20% s'y opposent. La Slovénie avait initialement prévu d'attendre que la situation s'améliore à Gaza avant de reconnaître l'État palestinien, mais en réaction aux dernières attaques israéliennes sur Rafah qui ont provoqué le départ de plus d'1 million de Palestiniens, le gouvernement slovène a décidé d'accélérer le processus.